Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Saint-Esprit, emplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Le jour de la Pentecôte est le jour où l'Église s'est manifestée pour la première fois aux hommes d'une manière éclatante. Elle s'est manifestée comme catholique parce qu'il y a seulement une Église de Dieu. Et cela est l'Église catholique. En fait, le Saint-Esprit fait vivre le Christ sur la terre dans son corps, l'Église. À la Pentecôte, les disciples de Jésus, semblables aux cellules d'un corps, sont devenus le corps mystique du Christ. Car vivifiés par son Saint-Esprit, gouvernés par un chef visible, Pierre, et présidés par un chef invisible, Jésus-Christ. De même qu'une goutte de sang ne peut pas vivre en dehors du corps, de même un camp ne peut vivre la plénitude de la vie du Christ sans être dans ce corps mystique, dans l'Église catholique. Donc, l'Église n'est pas une simple organisation humaine, une ONG, une entreprise multinationale, mais le corps mystique du Christ. Le Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, disait « Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme une pierre du chemin. Prenez dans une main une éponge imbibée d'eau et de l'autre un petit caillou. Pressez-les également. Il ne sortira rien du caillou et de l'éponge, vous ferez sortir l'eau en abondance. L'éponge, c'est l'âme remplie du Saint-Esprit. Et le caillou, c'est le cœur froid et dur où le Saint-Esprit n'habite pas. C'est le Saint-Esprit qui forme les pensées dans le cœur des justes et qui engendre les paroles dans leur bouche. Quand on a le Saint-Esprit, le cœur se dilate, se baigne dans l'amour divin. L'Esprit Saint est lui qui nous fait distinguer le vrai du faux et le bien du mal. Comme ces lunettes qui grossissent les objets, le Saint-Esprit nous fait voir le bien et le mal en grand. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, il n'y a point de substance ni de saveur dans tout ce que nous faisons, disait le saint curé d'Ars. Nous devons remercier l'Esprit de vérité de nous avoir fait connaître la loi de l'Évangile. Et qu'est-ce que la loi de l'Évangile? C'est la vraie et pleine foi catholique, promulguée solennellement pour la première fois par l'Église en ce jour de Pentecôte. Le rite traditionnel de la Sainte Messe, que nous avons la grâce et la joie de célébrer ce jour ici,
peut être appelé, dans certaines mesures, le rite pentecôtiste, parce que ce rite est la véritable expression catholique de la dévotion au Saint-Esprit, qui consiste dans la ébriété sobre. Le rite traditionnel de la Sainte Messe nous offre l'atmosphère spirituelle d'avoir un cœur ardent tout en restant sobre et ordonné, guidé par la raison illuminée par la foi, aussi par la dignité et beauté extérieure. Et le rite traditionnel de la Sainte Messe reflète tout cela de la manière impressionnante. Et pour cette raison, ce rite attire les âmes des jeunes. C'est le rite aimé et gardé par des innombrables générations catholiques. C'est pourquoi le rite traditionnel de la Sainte Messe est le rite toujours neuf, le rite toujours actuel, le rite qui n'est jamais dépassé ou démodé. Cette année, nous fêtons le centenaire de la publication de l'encyclique Quas Primas sur la royauté de Christ. Le Christ est le seul vrai roi sur toutes les créatures. Si les princes des prêtres et les pharisiens ont dit un jour « Nous n'avons pas d'autre roi que César », tous ceux qui croient vraiment en Christ devraient au contraire dire « Nous n'avons pas d'autre roi que Jésus-Christ ». C'est pour cela que le Fils de Dieu s'est fait homme pour régner comme roi, pour régner comme la vérité et pour régner comme sauveur sur tous les cœurs des hommes, sur toutes les nations, sur toutes les sociétés et institutions humaines. Et il ne règne pas par la force, mais par la puissance de son amour. La paix durable et digne de ce nom n'existera jamais si les doctrines et les préceptes de Jésus-Christ ne sont gardés par tous, dans la vie publique et dans la vie privée. C'est en cela que consiste ce que nous appelons d'un mot la royauté du Christ. Even though there is so much technological progress today and human brotherhood for world peace, if Christ does not reign as king in our families and in our countries, then our world lacks true spiritual beauty. Then our world lacks full divine truth. Then our world lacks supernatural love. What does it mean to be Christian, to be Catholic? It means that Christ is the King of my life. It means that I am never ashamed to confess Christ and the truth of the Catholic faith. It means observing God's commandments with the help of His grace, purity of soul and chastity of body, mutual forgiveness and tireless charity
towards our neighbor. Même s'il y a tant de progrès technologiques aujourd'hui et la fraternité humaine pour la paix mondiale, si le Christ ne règne pas en tant que roi de nos familles et de nos pays, alors notre monde manque de vraie beauté spirituelle. Alors notre monde manque de pleine vérité divine. Alors notre monde manque d'amour surnaturel. Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien, être catholique? Ça veut dire que le Christ est le roi de ma vie. Cela signifie que je n'ai jamais honte de confesser le Christ et la vérité de la foi catholique. Cela signifie observer les commandements de Dieu avec l'aide de sa grâce, la pureté de l'âme et la chasteté du corps, le pardon mutuel et la charité infatigable envers notre prochain. Implorons le Saint-Esprit en disant « Venez, Saint-Esprit, remplissez le champ de votre Église, du parfum et de la beauté, des fleurs, de la sainteté et du zèle pour le salut des âmes, en particulier parmi les jeunes, parmi les familles et parmi le clergé. Faites-nous nous réjouir de notre sainte foi catholique avec une joie indicible. Que notre foi catholique, bien plus précieuse que l'or, éprouvée même de nos jours par le feu, revienne à la plus grande dilatation du royaume de Christ et à l'honneur de la très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.